Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Home Sweet Ambre où je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le constater, je suis dans un super atelier mais ce n'est malheureusement pas le mien. Toutefois, aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser une étagère à vernis. Donc que vous soyez une fille et que vous ayez vraiment envie de pouvoir ranger vos vernis ou un garçon qui a envie de faire plaisir à sa dulcinée, eh bien c'est parti pour le tuto, on va voir le matériel. Pour réaliser cette étagère à vernis, vous aurez donc besoin de médium, coupé dans les dimensions qui seront indiquées sur mon blog. Il y aura un gabarit, tout ce qu'il faut, c'est dans la barre d'infos. Vous aurez également besoin d'un mètre avec un crayon, une gomme, un marteau et des pointes fines. Et si vous n'êtes pas doué avec votre marteau et vos pointes fines, une pince pour arracher les catastrophes. Ensuite, on aura besoin d'un papier de verre à grains fins. Vous aurez également besoin de colle à bois. Pour les finitions, de la peinture avec un pinceau. Donc moi, pour ma part, j'ai pris de la peinture blanche, mais vous faites votre affaire avec la peinture de la couleur que vous voulez. Et pour les toutes dernières finitions, pour vraiment rendre la chose super belle, vous aurez besoin, alors déjà pour l'accrochage, des petits triangles. Ça c'est vous qui voyez, pour ma part je ne vais pas accrocher mon étagère au mur. Vous aurez besoin, et ça va vous surprendre, d'anneaux, de chaînes. On va pas faire bijoux pourtant. Et de petits pitons. Donc toutes ces choses vous les trouverez dans les loisirs créatifs, dans les boutiques spécifiques qui vendent ce genre de choses, au rayon bijoux. Les petits pitons, prenez-les en 3,5 mm. Voilà. Étape 1, nous allons préparer le médium. Aussi, si vous avez des petites accroches comme ceci, vous pouvez utiliser le papier de verre pour gratter un peu. Allez-y tout doucement, hein. Voilà. Faites-le pour tous, hein, tous les morceaux. Ensuite, nous allons préparer la planche la plus grande en faisant les épaisseurs de bois. Donc tout simplement, je vous montre, vous mettez bien votre planche à fleurs et vous tracez. Ça va vous servir de repère. Donc on va le faire pour toutes les épaisseurs de bois. Et dès du mètre, on va regarder où mettre celles qui vont juste au milieu. Étape 2, alors pour que le travail soit plus facile et plus précis, je vais amorcer mes pointes. Donc vous prenez vos pointes et c'est parti. Voilà, donc j'ai fait le pourtour, ça va nous faciliter notre travail. Avant de procéder à l'étape 3, nous allons tracer les rayons, toujours pour nous faciliter la tâche, hein. Et maintenant, nous allons procéder à l'assemblage. Alors, dans un premier temps, vous allez encoller les champs avec la colle à bois. Une petite cale pour supporter votre planche. On va venir mettre bien à fleur. Tant que possible.
Avec un chiffon, on va enlever le surplus. Voilà. Nous allons procéder de la même manière de ce côté-ci. On va solidifier les angles en mettant une petite pointe. Alors si jamais le bois fend, je vous conseille de émousser la pointe sur la partie piquante. En fait, vous allez donner un tout petit coup de marteau. C'est une technique. Ne mettez pas la pointe trop vers l'avant ou vers l'arrière, plutôt au milieu. Parce que le médium est capricieux. Voilà, et vous le faites pour tous les côtés. Donc nous voici à l'étape 4, voici le résultat que nous avons. Alors ce qu'on va venir faire maintenant, on va prendre la gomme et gommer tous les crayonnages que nous avons fait, les tracés qui nous ont aidés pour la réalisation de cette étagère, de manière à faciliter le travail de la peinture qui va suivre. Si vous avez un décalage comme je peux avoir ici, simplement venez poncer de manière à récupérer les niveaux. Et si vous avez comme ici eh bien, un petit jour on va dire, à ce moment-là mettez de la colle à bois. Vous passez le chiffon dessus, vous poncez un peu et c'est bon. Maintenant on va se retrouver après l'étape peinture. Changement de décor parce que quand même on a 4 heures entre chaque couche de peinture. Donc pour ce résultat j'ai fait 4 applications. Alors du coup on va passer à tout ce qui est finition. Alors au choix je vous avais parlé de la possibilité de mettre des petits pitons dorés, voyez. Il vous suffira donc de les visser tout simplement. Finalement moi en cours de route je me suis dit que des clous ce serait pas mal. Parce que du coup ce serait bien à plat et puis ça me plaisait mieux en définitive, voilà, on a le droit de changer d'avis. Sauf que pour mettre les clous, il va vous falloir prendre une petite mèche à bois et donc percer vos trous pour que le bois n'explose pas, voilà. Les trous, je les ai placés à 1,5 cm d'écart. Alors à présent, donc vous prenez votre chaîne qui était au mètre, voilà. Vous en découpez un morceau de 25 cm, donc vous vous retrouvez avec ceci, qui va venir se positionner ici. Les petits anneaux dont je vous ai parlé, vous en prenez un, vous le mettez au bout, avec une petite pince, vous refermez, tout simplement. On passe maintenant à l'autre côté. Attention, voilà. Et pareil. Donc on se retrouve avec ça. Les petits clous. Vous passez à l'intérieur de l'anneau qu'on vient juste de mettre. Et vous le positionnez donc dans le trou. Un petit coup de marteau. Voilà. On fait exactement la même chose de l'autre côté. J'ai fait en sorte que ce soit bien tendu. Ding ding. Et voici, l'étagère est finie. Alors au choix, vous pouvez la laisser juste la mettre debout, posée sur une table. Ou alors vous pouvez la suspendre grâce à ce genre de petites choses. Avec des toutes petites vis à bois. Vous mettez ça derrière et le tour est joué.
Moi pour ma part je vais la laisser poser sur ma table de toilette. Voilà. Alors voici le résultat, donc vous pouvez voir que je n'ai pas 1 million de vernis, mais c'est déjà pas mal de leur avoir trouvé une place. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, pour pouvoir m'encourager à faire d'autres vidéos. Parce que ça prend du temps mine de rien et c'est vraiment dans une optique de partage que je fais ça. Et puis ça me ferait tout simplement super plaisir. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne, on se retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel. Moi en attendant, je vais me faire les ongles parce que voilà, c'est la catastrophe. Donc maintenant c'est bon, c'est parti, à bientôt.